Bonjour Pierre, vous êtes caricaturiste au quotidien belge Le Soir et ce premier tour de l'élection présidentielle en France vous a largement inspiré. Je vous laisse nous présenter en exclusivité votre dessin qui paraîtra demain matin. Ah, mais si vous vouliez des caricatures bien comiques des deux vainqueurs, vous allez être déçus, parce que j'ai choisi d'en montrer d'autres dans mon dessin pour demain. Donc, comme vous l'avez dit au début de votre émission, il y a d'autres vainqueurs dans ce premier tour des élections. Ben, c'est les instituts de sondage dont on s'est tous demandé s'ils allaient se planter comme vous savez, avec le Brexit, avec Trump, etc. Ben, apparemment, ils avaient prédit les deux gagnants. Donc là, j'ai imaginé des gens qui faisaient la fête en rue, mais qui étaient ni les gens du FN, ni les supporters de Macron, mais les sondages. Je me suis dit que Macron et Le Pen, j'aurais encore avoir largement l'occasion de les dessiner dans les 15 jours qui viennent, et l'un des deux dans les 5 ans qui vont suivre. Et alors justement, est-ce que le caricaturiste que vous êtes est content face à ces deux personnages? Est-ce qu'ils sont faciles, drôles à dessiner? Alors, tout caricaturiste sincère, s'il ne parle pas du fond et de ses opinions politiques, vous dira qu'il espérait la victoire de Jean Lassalle, je crois. Parce que c'est une caricature vivante et qu'on aurait pu s'amuser beaucoup. Bon, alors parmi ces deux-là, Le Pen, j'espère pour toutes les raisons possibles et imaginables qu'elle ne gagne pas et ne pas avoir à la dessiner. En plus, j'aime pas trop dessiner les femmes, il y en a que ça vexe. Elle, je m'en foutrais, mais enfin, j'ai pas envie quand même. Et Macron, ben, je vais m'habituer. C'est pas le plus difficile. Il faut dessiner un beau gosse, le gendre idéal. Bon, c'est pas une tête à caricature, pas un bon client comme on dit, mais ça ira. Quel regard est-ce que vous avez porté, Pierre, sur cette campagne présidentielle en France? Beaucoup de violence, hein. Oui, alors il faut vous dire, je ne vais pas vous donner un cours de politique belge, d'ailleurs vous avez mon ami Pierre Marlet sur le plateau qui pourrait le faire. Vous savez qu'en Belgique, on n'a pas de président évidemment, et en plus on a un mode d'élection proportionnel à un tour. Donc on est passionné par vos élections, parce que ce sont des espèces de compétitions sportives avec un vrai gagnant à la fin. Donc nous on suit ça vraiment avec grand intérêt de Belgique, on s'amuse parfois beaucoup, on est parfois effaré par ce qu'on entend, mais seulement c'est un système que nous n'aimons pas. Enfin moi en tout cas ce que je déteste dans vos présidentielles, outre pas la politique pure, c'est que ce mode de scrutin implique des campagnes, comme vous l'avez dit, d'une rare violence. Il faut détruire l'adversaire, il faut en dire tout le mal qu'on peut, parce qu'on ne devra plus rien faire avec lui. Chez nous, dans un système avec des coalitions, on va tôt ou tard devoir faire une coalition quelque part avec celui qui a été votre adversaire pendant la campagne. Donc je ne vais pas dire qu'on le ménage, mais on reste en tout cas décent. Et puis alors, vous devez, chez vous, parler de la situation de manière totalement aggravée. Nous, on est effarés en Belgique de vous entendre dire que la France est... Enfin, j'ai entendu les slogans. Marine Le Pen a encore dit tout à l'heure qu'il fallait voter pour elle pour la survie de la France. Je ne savais pas qu'il était inscrit dans le programme de Macron, la destruction pure et simple de la France. Bon, ça nous fait rigoler. Chez nous, on ne dramatise pas autant la situation. Vous restez le sixième pays mondial, bon sang, la France. Vous n'êtes pas dans l'état que vous semblez dire tous les jours. Merci beaucoup Pierre pour votre point de vue, pour cette illustration qu'on retrouvera donc ce lundi matin dans le quotidien Le Soir.